Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel KitKranet. Ce soir nous sommes de nouveau sur notre tableur préféré, Excel, et nous allons parler de la validation des données. Alors, quand on travaille sur un tableur Excel, on a souvent besoin de vérifier que les données qui sont utilisées dans notre classeur sont exactes, qu'elles ont été correctement saisies, soit parce qu'on a besoin de ces données dans des calculs, et pour que les calculs fonctionnent, il faut que les données soient correctes et qu'elles correspondent à ce qu'on attend, ou alors ça peut aussi être des considérations d'ordre esthétique. Dans tous les cas, pour pouvoir régler ce genre de problème, on va utiliser la validation des données. Alors, la validation des données, concrètement, qu'est-ce que c'est? On va s'assurer que la saisie qui est faite dans les différentes cellules qui composent notre feuille de calcul, cette saisie est correcte et qu'elle correspond à ce qu'on attend. Alors par exemple ici, dans cet exemple-là, je veux un nombre entier, c'est-à-dire que je veux un nombre sans aucune décimale après la virgule, et je veux un nombre et non pas autre chose, je ne veux pas un chiffre, enfin je ne veux pas un texte, je veux dire. Donc là pour le moment, si je tape texte, eh bien j'ai le droit de le faire, si je tape 1,5, j'ai le droit de le faire, et Excel ne m'empêche pas de le faire. On va donc demander à Excel de contraindre la saisie dans cette cellule selon les critères que nous allons définir. Alors pour mettre en place une validation de données, on se positionne dans la cellule que l'on veut contrôler, et puis on va aller ici dans l'onglet Données, cliquer sur le bouton Validation des données, celui-ci. Alors vous avez la même chose dans le menu Données de Excel, à la section Validation. Alors, validation des données, il y a donc, on arrive sur cette fenêtre de paramétrage, et on voit qu'on a donc des critères de validation. Alors pour le moment, il n'y a aucun critère de validation, on autorise tout. C'est ce qu'on vient de voir juste à l'instant. Ce que je veux dans cette cellule, c'est la saisie d'un nombre entier uniquement. Donc je vais ici indiquer que je veux un nombre entier. Cette donnée, on va pouvoir donner des bornes, hein. On peut décider que c'est compris entre un certain chiffre et un autre chiffre. On va pouvoir dire que c'est supérieur ou égal à une valeur particulière. On peut aussi faire référence à d'autres cellules dans la feuille de calcul. On va commencer par un truc simple, on va dire que c'est une donnée qui est comprise entre 1 et 100, par exemple. Je vais faire OK pour valider ma demande. Ici, la saisie, je l'avais faite avant que la validation soit mise en place. Alors, je vous le remontrerai dans d'autres circonstances, mais il y a un outil qui est très pratique aussi avec ce bouton validation de données, c'est d'entourer, on va demander à Excel d'entourer les données non valides. Donc si je fais ça, et bien tout de suite on va voir que dans cette cellule, il y a quelque chose qui ne correspond pas à la validation qui est demandée. Donc on va comme ça pouvoir visualiser très rapidement les données qui ne répondent pas à des critères de validation que l'on aurait déposés a posteriori. Donc là je vais changer, je vais mettre 1. Alors le petit cercle a disparu, hein, puisque là maintenant ce que j'ai mis dans ma cellule correspond bien à ce que j'ai demandé. Si je veux mettre autre chose, du texte par exemple, là j'ai un gros message d'erreur de la part d'Excel qui me dit que la valeur que je viens d'entrer n'est pas valide. Donc on va me demander de recommencer. Si je tape 1,5 par exemple, eh bien c'est pareil, la donnée que je viens de rentrer n'est pas valide, tout simplement parce que ce que j'ai demandé c'est un nombre entier. Et tant que je ne mettrai pas un nombre entier dans cette cellule, Excel m'empêchera de saisir le contenu. Là je mets un nombre entier, tout va bien, ça fonctionne. Alors vous l'avez vu, quand on met une donnée qui ne correspond pas à ce que l'on veut, enfin à ce que l'on attend, Excel met un message d'erreur. Alors il y a deux choses qu'on va pouvoir faire pour aider l'utilisateur à faire exactement ce qu'on attend de lui. La première des choses, au niveau de la validation de données, alors je vais annuler ça, au niveau de la validation de données ici, on va cliquer sur le bouton validation de données à nouveau, je suis dans une cellule où j'ai déjà mis en place une validation, donc il me remet les critères que j'avais demandé d'appliquer. On va pouvoir aider notre utilisateur en utilisant d'abord un message de saisie. Alors ce message de saisie, ça va apparaître dès que la personne va cliquer dans la cellule. Donc je vais marquer ici par exemple, saisir un nombre entier. Ça c'est le titre de la petite fenêtre qui va apparaître, et le message que je veux mettre, vous devez saisir un nombre entier compris entre 1 et 100. Voilà. Je vais pouvoir mettre autre chose pour aider notre utilisateur, c'est le message d'erreur. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on avait mis quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait, on a eu un message d'erreur générique, hein, pas du tout personnalisé. On va pouvoir personnaliser ce message. Et ici, on va pouvoir pareil mettre un titre, attention, par exemple, hein, saisie erronée. Voilà. On peut choisir, alors là ça va pas marcher sur cette version-là, mais dans certaines circonstances, on peut choisir le type de petit picto qui apparaît.
Voilà. Et ici, pareil, le message d'erreur. Votre donnée est incorrecte. Voilà. Vous devez saisir un nombre entier entre 1 et 100. Voilà. Donc là, je vais pouvoir valider ma fenêtre à nouveau. Là, vous voyez que dès que je clique dans la cellule, j'ai le petit message d'aide qui apparaît, la petite infobulle qui me dit voilà, vous devez saisir dans cette cellule un nombre entier compris entre 1 et 100. Donc là, je sais que je suis bon. Si je tape 102, bah, j'ai mon message d'erreur qui me dit attention, saisie erronée, votre donnée est incorrecte, vous devez saisir un nombre entier entre 1 et 100. Avec ces deux petits dispositifs, on va pouvoir considérablement aider nos utilisateurs à remplir correctement les champs de nos fichiers Excel en étant sûr que la donnée qui est saisie est bien la bonne. Alors ici, on a vu une validation pour un nombre entier, d'accord? Et on va faire la même chose pour un nombre décimal. Même chose, même principe. On va cliquer sur validation de données, on va aller ici dans paramètres, et on va dire que l'on veut cette fois-ci un nombre décimal. Donc décimal, c'est un nombre qui peut avoir une virgule. Si je mets 1, c'est comme si je mettais 1,0, donc c'est un chiffre décimal. Ça veut simplement dire que ça autorise la virgule. Pareil, je peux dire entre 1 et 100 par exemple. Les messages de saisie, je ne vais pas les remettre, hein, vous avez compris le principe. Et donc je valide. Ici, si je mets 5, ça fonctionne. Si je mets 5,5, ça fonctionne aussi. Si je mets du texte, ça ne fonctionne pas. J'ai mon message d'erreur qui me dit que ça ne convient pas. Alors, petit détail, une autre manière de faire une validation. Là, par exemple, je vais mettre un chiffre ici. Donc tout à l'heure, vous avez vu que dans les options de validation, on pouvait mettre pas mal de petites fonctions intéressantes. Donc ici, je vais dire que dans cette cellule-là, je dois mettre un nombre, non plus compris entre 1 et 100, mais cette fois-ci, je le veux inférieur ou égal. Et inférieur ou égal à quoi? Alors soit je mets une valeur ici, soit je peux aussi indiquer à Excel que, par exemple, j'ai une cellule dans mon classeur qui contient la valeur que je ne dois pas dépasser. D'accord? Donc je mets ici, voilà, donc concrètement, cette cellule ne va plus accepter maintenant que des valeurs décimales qui seront inférieures ou égales au contenu de la cellule E4 qui est ici. Je fais OK. Si je mets 9, tout va bien. Si je mets 9,9, tout va bien. Si je mets 10, ça va. Si je mets 11, hop, on a notre message d'erreur, évidemment. Excel refuse la saisie. Alors, une autre manière de faire de la validation de données, c'est d'utiliser des listes de valeurs pré-renseignées. Alors ça, c'est pour éviter que l'utilisateur ait besoin de taper la valeur lui-même, ce qui évite les fautes de frappe, ce qui évite aussi les incohérences d'ordre esthétique. Si on prend l'exemple de ce tableau qui montre les jours de la semaine, ici, dans la colonne A, on va dire que c'est la manière dont j'aimerais que les données soient saisies correctement, et puis dans la colonne B, on a ici le résultat d'une saisie manuelle effectuée par l'utilisateur. Alors là, j'ai demandé à Excel de vérifier que le contenu de la colonne A est égal au contenu de la colonne B, et là on voit qu'il y a quelques erreurs qui sont glissées, hein, puisque la saisie manuelle a engendré des erreurs de frappe. Alors, il y en a qui sont évidentes, hein, Jeudi qui est devenu Jedi, sans doute un fan de Star Wars. Mardi et mardi ne sont pas écrits pareil, il manque la majuscule. Ça ne provoque pas d'erreur, puisque pour l'instant je n'ai mis aucune condition qui impose les majuscules, mais on aurait pu. Mais en l'occurrence, si on ne le précise pas, Excel ne fait pas la différence entre majuscules et minuscules. Et en ce qui concerne le lundi, Excel m'indique ici que c'est faux, que le contenu de la colonne A n'est pas égal au contenu de la colonne B, pourtant visuellement on n'a pas l'impression qu'il y a une erreur, et pourtant il y en a une. Alors je vous les montre hein, rapidement ces erreurs. Ici, dans lundi, on a un espace après lundi. Alors évidemment pour Excel, lundi, c'est pas pareil que lundi espace. Si j'utilise une formule de calcul qui va chercher lundi, eh bien effectivement cette cellule-là ne sera pas trouvée puisque ce qui est dans cette cellule c'est lundi espace. Donc là si j'enlève mon espace, effectivement, Excel me dit ok c'est bon. Le mardi, tout va bien, hein, c'est bien mardi qui est écrit dans la cellule, par contre j'ai un problème là d'ordre esthétique, puisque je n'ai pas ma majuscule et moi ça m'ennuie, je trouve pas ça beau, j'ai envie que mon tableau soit propre, donc on va faire en sorte que ça ne puisse pas arriver. Dans mercredi, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, sauf que l'espace cette fois-ci il est devant, donc on va effacer l'espace pour de nouveau avoir la donnée telle qu'on la souhaite, et puis on va enlever notre Jedi, hein, bien que j'ai beaucoup de respect pour ces gens, mais en l'occurrence, moi ce que je veux dans cette cellule c'est jeudi.
Alors, pour m'éviter dans l'avenir de faire toutes ces corrections manuelles, je vais revenir en arrière pour les rétablir, eh bien on va utiliser à nouveau la validation des données. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va sélectionner donc toutes les cellules pour lesquelles on veut contrôler la saisie. On va retourner dans notre bouton validation des données ici. Et puis, dans autoriser ici, cette fois-ci, on va dire à Excel que on autorise quelque chose qui provient d'une liste. Alors cette liste, on va ici cliquer sur ce petit bouton pour indiquer la source des données. Hop, et je vais lui indiquer que voilà, mes chiffres, enfin mes jours, se situent dans cette liste-là. Voilà. Je retourne ici et je valide. À partir de ce moment-là, ah oui, je vous ai pas montré, mais on peut afficher ou pas le petit menu là, le petit bouton qui indique que c'est un menu déroulant. Donc il vaut mieux l'afficher, hein, c'est bien mieux pour vos utilisateurs. Ça permet qu'ils se rendent compte tout de suite qu'il y a un menu déroulant. Voilà. Donc quand on clique ici, cette fois-ci, Excel va nous proposer donc le contenu de la liste, le contenu des jours qui sont là. Donc là, si je fais ma saisie, hop, je saisis forcément quelque chose de convenable puisque je l'ai au préalable défini dans ma liste de jours. Alors évidemment, cette liste, on peut la mettre ailleurs, hein, on pourrait très bien la mettre sur un autre onglet, il n'y a aucun problème. On fera la démo tout à l'heure d'ailleurs. Alors pareil pour mon mercredi, je vais aller ici sélectionner mon mercredi dans la liste, et mon jeudi, et là, au miracle, je n'ai plus d'erreur, et je n'ai pas eu besoin de faire de saisie, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas besoin d'aller saisir son texte, il va pouvoir utiliser le menu déroulant. Donc là pareil, hop, mardi, on va récupérer notre majuscule, etc. Voilà. Donc en utilisant une liste, vous épargnez à vos utilisateurs de faire de la saisie, et vous vous assurez que les données qui vont être saisies dans votre classeur correspondent bien aux données que vous souhaitez voir insérées. Un autre exemple rapide, sur le même principe, hein, ici j'ai un petit tableau qui me permet de faire des calculs de prix, voilà, avec un taux de TVA. Alors évidemment, ce taux de TVA, si je me trompe de chiffre, le résultat est plus tout à fait le même, hein, en bas. Si je mets que 2% au lieu de 20%, ou si je mets 200% à la place de mes 20%, eh bien ça risque de poser un petit peu de soucis. Donc je vais faire de la même manière que tout à l'heure, je vais sélectionner ma cellule, et dans ma validation de données, je vais lui indiquer que ce que je veux c'est une liste, voilà, et je vais indiquer la source de cette liste, elle est ici, hop, ce sont ces trois taux de TVA que je vais utiliser, voilà, et je valide. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir sélectionner mon taux de TVA comme ça dans ma cellule. Toujours pareil, hein, quand on applique une validation de données après coup, on peut demander à Excel de nous entourer les valeurs qui ne sont pas correctes, ce qu'il va faire ici, et là je vais pouvoir choisir mon bon taux de TVA, et là tout va bien. Alors quand le cercle rouge ne disparaît pas tout seul, hein, il suffit d'aller dans la validation des données et effacer les cercles de validation. Donc là encore une fois, j'évite les saisies malencontreuses, hein, je peux pas saisir n'importe quoi, dès que je vais saisir quelque chose qui n'est pas correct, je vais devoir recommencer, Excel m'interdit de saisir autre chose que ce que j'ai prévu qu'il soit saisi dans ma feuille. Alors, on peut faire beaucoup d'autres choses, et on peut aller un petit peu plus loin avec la validation des données. On va parler cette fois-ci de les validations personnalisées. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, donc, dans validation des données ici, je peux utiliser personnaliser. Alors, personnaliser, ça va me permettre de mettre ici une formule de calcul. Alors là, par exemple, on va dire que mon commercial, mon acheteur, peu importe, il a un budget à pas dépasser. Ce budget, il est là, c'est le budget 15 000 €. Il va pouvoir ici acheter un certain nombre d'objets, mais si il en achète beaucoup, je vais ici dépasser mon budget, par exemple. Donc là, je suis à 16 485 €, c'est bien supérieur au budget de 15 000 € qui est ici. Donc de la même manière que pour tout à l'heure, on va utiliser la validation des données pour empêcher ici la saisie d'une valeur, enfin d'une quantité qui serait de nature à faire exploser le budget ici. On va contraindre le montant qui est ici pour que le budget ne soit pas dépassé. Alors la difficulté, c'est qu'on ne connaît pas le chiffre qui va déclencher l'erreur. Alors moi je le sais en fait, hein, il suffit qu'ici je mette 91 et on est déjà trop, donc ce sera pas plus de 90. Mais vous allez voir qu'il y a moyen de faire un peu plus automatique. Donc toujours pareil, on se positionne sur la cellule que l'on veut contrôler, on va sur validation des données, et ici, eh bien tout simplement, on va indiquer dans personnaliser une formule de calcul. La validation va être contrôlée par le résultat d'une formule. Donc cette formule c'est quoi? C'est égal, alors égal quoi? H20, H20 c'est cette cellule-là,
d'accord? Ici, là où il y a mon prix TTC. Donc H20. Et ce H20 doit toujours rester inférieur ou égal à mon budget maximum. Je n'ai pas le droit de le dépasser. Donc je vais simplement marquer inférieur ou égal. Inférieur ou égal à quoi? Eh bien, je vais simplement cliquer dans ma cellule. Je peux écrire directement G3, mais je peux aussi simplement cliquer dans ma cellule. H20 supérieur ou égal, inférieur ou égal à G3. Je valide. Là, tout va bien. Tant que je suis dans des quantités qui ne me font pas dépasser mon budget, il ne se passe rien. Par contre, dès que je mets un chiffre qui me fait dépasser mon budget, là, je vais avoir mon message d'erreur d'Excel qui me dit que l'entrée que je viens de faire n'est pas valide. Voilà, donc là, je vais devoir redescendre à un tarif et être un petit peu moins gourmand, revenir à un tarif qui me permet de respecter le budget qui m'a été imposé. Donc voilà, ça c'est une autre manière de valider la saisie des données sur la base d'une formule de calcul qui, elle, fait référence à d'autres notions dans la feuille. Il y en a une que je vous ai pas montré tout à l'heure, hein, c'est par exemple celle-ci, la clé de produit. Je l'avais déjà préparé, celle-ci, la petite validation de données. Donc là, typiquement, longueur du texte, on peut limiter la saisie dans une cellule à un nombre de caractères. Alors minimum, maximum, là j'ai mis 5, parce que j'en veux forcément 5. J'aurais très bien pu dire minimum 5, maximum 10. Voilà, ça fait partie des choses qu'on n'avait pas vues, donc je passais un peu rapidement dessus. Alors on va continuer, puis là on va aller un petit peu plus loin encore. Ici, donc là, c'est une validation de données très simple, on demande un âge, donc c'est un nombre entier. Si je vais ici dans ma validation de données, j'ai simplement demandé un nombre entier minimum 18 ans. Voilà, j'ai envie d'interdire l'accès à ma feuille de calcul au moins de 18 ans, c'est mon droit, hein, je fais ce que je veux. Et puis, on va demander à la personne de saisir sa date de naissance ici. Quand on est des petits malins, on se dit tiens, on va s'assurer que la date de naissance que la personne va saisir ici, elle correspond bien à l'âge qu'il a indiqué. Si j'indique 18 ans puis que je mets une date de naissance très récente, on va vite comprendre que ça fonctionne pas. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Alors là, je vous ai déjà préparé la formule de calcul également. Eh bien, toujours pareil, on va passer sur un modèle personnalisé au niveau de la validation, et puis on va utiliser une formule très simple. Hein. La formule dit que si G9, alors G9, c'est la cellule qui contient la date de naissance. Si G9 est plus petit ou égal à aujourd'hui moins 365 fois G6, qu'est-ce que j'ai raconté? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? 365 fois G6, donc c'est donc 365 fois 18, donc c'est 18 ans, d'accord? Donc si la date qu'on a mis ici est plus petit ou égal à la date d'aujourd'hui moins 18 ans, et ben Excel va vous dire que c'est pas bon. Alors quand vous mettez une formule de calcul comme ça qui renvoie une valeur booléenne, ce qu'on appelle un vrai ou un faux, parce qu'on a mis une formule ci et ci, alors évidemment le vrai et le faux va pas s'afficher, par contre il renvoie la valeur vrai ou faux, et c'est ce qui va déclencher l'alerte au niveau d'Excel. Donc là voilà, si j'ai mis ici ma date de naissance et que je mets une date de naissance en 2017 par exemple, eh bien Excel va faire le calcul et me dire « Dis donc, tu as dû te tromper en saisissant ta date de naissance, ou alors tu as menti sur ton âge ». Et oui, on ne lui fait pas le coup à Excel. Donc une autre manière de faire un calcul sur une forme, enfin une autre manière de valider une donnée en utilisant une formule de calcul qui elle s'appuie à nouveau sur plusieurs données. On a utilisé la date de naissance et puis on a aussi utilisé l'âge qui est ici. Bon, ici c'est une heure, hein, tout simplement. On va demander à ce que ne soit saisi ici que des heures. Donc c'est une heure compris entre 0h et 23h0059 par exemple. C'est un simple exemple. Et puis, dernier exemple de validation de données, donc là, pareil, on va monter un petit peu dans la complexité. Alors, c'est pas très compliqué le principe, on va simplement vérifier à nouveau que la donnée correspond à ce que j'attends, mais c'est les formules de calcul que je vais utiliser qui sont un petit peu plus complexes que les autres, mais bon, vous allez voir que c'est pas très compliqué. L'idée, c'est ici de vérifier que la personne a bien saisi un email. Alors, on va rester simple, on va s'assurer qu'il y a un arrobas dans la cellule. C'est-à-dire que la personne, s'il n'a pas saisi un arrobas, eh bien, ce qui est dans la cellule de calcul, ce n'est pas un email. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, tout simplement, validation des données. On est de nouveau sur une formule personnalisée. Et puis, voilà la formule que j'utilise pour savoir si oui ou non il y a bien un arrobas dans ma formule de calcul. Alors, je sais que vous êtes curieux, donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces petites formules quand même. Ça peut vous intéresser. On utilise deux fonctions en fait ici. On utilise n numérique, donc ça veut dire on va demander si c'est un nombre. Et puis ici on va utiliser la formule trouve. Alors la formule trouve,
qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'indiquer à quelle position se trouve le caractère qu'on cherche. Alors, je l'ai mise ici, ma formule trouve, hein, elle est là, égale trouve arrobas dans G13. Concrètement, ça veut dire, cherche l'arrobas dans la cellule G13, voilà, et dis-moi dans quelle position il est. L'arrobas ici est en position 5. Hein. Si je change ici et que je mets Jeanne, voilà, l'arrobas, il devient en position 7. D'accord? Donc voilà, ça vous permet de savoir, où se trouve un caractère, quelle est sa position. Et puis, eh bien donc j'ai ici un chiffre. Donc là, j'ai une nouvelle formule, hein, ici. N numérique, G15. Est-ce que G15 est un chiffre? C'est vrai. Donc, si c'est vrai, je renvoie vrai, si c'est faux, je renvoie faux. Et donc quand on cumule les deux formules, ici, donc on va indiquer tout simplement, donc, trouve le signe arrobas dans la cellule G13. Si tu le trouves, donne-moi sa position, donc donne-moi un chiffre. Et donc, ici, je lui dis est égal à un chiffre, en gros. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il trouve un chiffre, il va envoyer vrai, donc pas de problème, la validation ne déclenche aucune alerte. S'il ne trouve pas de chiffre à cet endroit-là, ou s'il trouve une erreur, puisqu'en fait ce qui va se passer, c'est que si je ne mets pas d'arrobas, le système renvoie une erreur. Vous voyez ici, j'ai le mot valeur qui s'affiche. Donc c'est pas un chiffre, ça, c'est une valeur d'erreur. Et donc à ce moment-là, la valeur enum renvoie faux, et donc le message erreur se déclenche. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué cet exemple-là, mais ça peut vous permettre de constater qu'avec la validation des données, on peut aussi s'assurer, pas forcément de la bonne saisie d'un chiffre, mais on peut aussi chercher des caractères, et on peut travailler sur des chaînes de caractères. Et bien voilà, ça y est, on a fait le tour de la validation des données. Donc vous avez vu qu'il y a de nombreuses manières de valider les données. On peut contraindre les utilisateurs à respecter certains critères de saisie pour s'assurer que nos données soient constamment correctes. On va pouvoir aussi utiliser des listes pour empêcher la saisie manuelle, pour éviter les fautes de frappe et pour faire en sorte que les choses soient toujours écrites de la même manière, par exemple. Ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ces listes de validation, on va pouvoir les mettre sur d'autres onglets. Par exemple ici, mon taux de TVA, eh bien, je vais l'enlever de là. Hop, je vais le supprimer d'ici. Je vais créer une feuille que je vais appeler index. C'est une bonne habitude à prendre, ça je vous le conseille. Quand vous avez des classeurs sur lesquels vous savez que vous allez utiliser des listes de validation, c'est de créer comme ça un petit onglet spécial que vous appelez index ou vous appelez comme vous voulez, et qui va contenir toutes vos listes de validation. Donc voilà, ici, donc je vais supprimer tout ça, hop, voilà, j'en ai plus besoin. Et ici, au niveau de ma validation, je vais indiquer à Excel, dans données, validation des données, je vais indiquer où se situe la source de mes données, donc ce n'est plus ici, vous voyez que là, il cherche toujours à cet endroit-là parce que c'est ce qui était prévu dans la cellule jusqu'à maintenant. Je vais simplement lui indiquer la nouvelle source, donc je clique sur mon onglet index, je lui dis voilà, c'est ici que ça se passe, hop, et je valide. Là on voit bien que la source c'est l'onglet index, et puis la plage qui contient la liste des données est ici. Je valide, et là vous voyez ça fonctionne tout aussi bien et de la même manière, sans aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ce qui est liste de validation, et d'une manière générale des données qui sont réutilisées un peu partout dans vos classeurs, mettez-les sur un onglet à part, ça c'est une bonne méthode à utiliser. Voilà, écoutez, ce tuto est terminé, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel sur KitKranet. Ciao!